Allah le Tout-Puissant dit à l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Ô Jibril, j'aime un de mes serviteurs, alors aime-le. Jibril, honoré par son rang et sa proximité auprès d'Allah le Tout-Puissant, aime alors ce serviteur. Ensuite, il appelle les habitants des cieux et leur annonce qu'Allah le Tout-Puissant aime cette personne, et il leur demande de l'aimer également. Les anges l'aiment alors à leur tour, puis Allah le Tout-Puissant lui accorde l'acceptation sur la terre. Les cœurs des croyants s'ouvrent à lui, et il devient aimé parmi les gens de bien. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a transmis cette immense vérité dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il a dit que lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit qu'il l'aime et qu'il doit donc l'aimer. Jibril l'aime alors et appelle les habitants du ciel pour leur annoncer qu'Allah aime ce serviteur et ils l'aiment à leur tour. Ensuite, l'acceptation lui est accordée sur la terre. Cela montre l'immense honneur et la grande place de celui qu'Allah le Tout-Puissant aime. Mais une question essentielle se pose. Qui sont ces serviteurs aimés par Allah et quelles sont leurs qualités? Parmi eux se trouvent les bienfaisants. Allah le Tout-Puissant aime ceux qui font le bien. La bienfaisance commence dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle consiste à accomplir les actes d'adoration avec sincérité, sérieux et perfection, uniquement pour Allah, en suivant la voie du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Le prophète a expliqué que l'excellence dans l'adoration consiste à adorer Allah comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit. La bienfaisance concerne aussi le comportement avec les gens, faire le bien, être honnête, juste et accomplir chaque travail avec soin. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné qu'Allah aime que lorsqu'une personne accomplit un travail, elle le fasse avec excellence. Cela inclut la bonté envers les parents, le maintien des liens familiaux, l'aide aux pauvres et le respect des droits de chacun. Allah le Tout-Puissant aime également les pieux. La piété consiste à obéir à Allah avec foi et connaissance, en espérant sa récompense et à s'éloigner des péchés par crainte de son châtiment. Celui qui réunit la piété et la bienfaisance bénéficie de la proximité d'Allah, car Allah est avec ceux qui sont pieux et avec ceux qui font le bien. Parmi ceux qu'Allah aime, il y a aussi les justes et les équitables. Ce sont ceux qui appliquent à la justice dans leurs paroles, leurs actes et leurs jugements, que ce soit avec leur famille ou avec les personnes dont ils ont la responsabilité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a annoncé que les justes seront placés sur des chairs de lumière le jour de la résurrection. Allah le Tout-Puissant aime également les repentants. Le repentant est celui qui revient vers Allah après avoir commis un péché, qui regrette sincèrement, demande pardon, abandonne la désobéissance et prend la ferme décision de ne pas y retourner. Même si le péché se répète, tant que le repentir est sincère, Allah accepte le repentir de son serviteur. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. Allah aime aussi ceux qui se purifient. La purification concerne le cœur et le corps. La purification intérieure consiste à débarrasser le cœur de l'orgueil, de l'hypocrisie et de l'attachement excessif à ce bas monde. La purification extérieure consiste à préserver la propreté, les ablutions, le lavage rituel et la pureté du corps, comme Allah l'a ordonné. Parmi ceux qu'Allah aime se trouvent également les patients. La patience consiste à retenir son cœur du désespoir, sa langue des plaintes interdites et ses actes de tout ce qui contredit l'agrément d'Allah. La patience se manifeste dans l'obéissance à Allah, dans l'éloignement des péchés et dans l'acceptation des épreuves. Allah le Tout-Puissant aime aussi ceux qui placent leur confiance en lui. Se remettre à Allah est une preuve de foi sincère et de reconnaissance de sa toute-puissance, tout en faisant les causes licites. Allah aime ceux qui œuvrent pour sa cause avec sincérité, unité et patience, afin d'élever la parole d'Allah et de défendre la vérité. Allah le Tout-Puissant aime également ceux qui suivent la sunna du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Celui qui suit le prophète prouve son amour pour Allah, et Allah l'aime en retour et lui pardonne ses péchés. Enfin, le croyant sincère aime rencontrer Allah lorsque son heure approche, car il espère la miséricorde et l'agrément d'Allah le Tout-Puissant. Quant à celui qui a vécu dans la désobéissance, il déteste la rencontre avec Allah, et Allah déteste sa rencontre. Qu'Allah le Tout-Puissant nous compte parmi ceux qu'il aime, qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous accorde une bonne fin. Si ce rappel t'a été bénéfique, abonne-toi à Lumière de l'Islam afin de continuer à recevoir des rappels qui rapprochent d'Allah.